Bonjour, je m'appelle Franck Pajot, j'ai 31 ans. Je suis rentré dans l'entreprise Pajot-Chenet-Chaud en août 2004. Nous sommes 32 personnes, nous réalisons 3,3 millions de chiffre d'affaires avec 85% en rénovation et 15% en neuf. Avec l'entreprise Pajot-Chenet-Chaud, nous avons réalisé la première maison BBC Finergie qui est également à énergie positive et en l'occurrence c'était ma maison. Ça m'a permis de sensibiliser mon entreprise, d'être dans une démarche éco-responsable. Une maison BBC en fait est un bâtiment basse consommation. Et pour obtenir le label BBC Effinergie, on doit respecter deux conditions. La première, c'est d'avoir une consommation d'énergie qui soit inférieure à 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Et la seconde, c'est d'avoir une maison et un coefficient d'étanchéité à l'air inférieur à 0,60. Au-delà de toute attente, nous sommes même arrivés à une maison à énergie positive, c'est-à-dire que nous produisons plus d'énergie que nous en consommons. Pour réussir à réaliser ce projet, on a dû s'attaquer à différents corps d'état. En maçonnerie, on a commencé par faire une maison en béton cellulaire ou en thermopierre. C'est un matériau qui est plus isolant que le parpaing et plus isolant que la brique. Ensuite, au niveau de l'isolation, nous avons mis 10 cm d'isolant au sol, 12 cm dans les murs et 40 cm de ouate de cellulose en plafond, ce qui permet d'avoir une enveloppe très isolante à l'intérieur de la maison. Ensuite, nous avons continué avec l'étanchéité à l'air, puisque l'on a mis une membrane hygrorégulante qui permet de laisser respirer la maison, mais qui bloque l'étanchéité à l'air. Concernant la partie de Pajot-Chenet-Chaud, nous avons installé un chauffe-eau solaire avec 5 mètres carrés de capteurs solaires sur le toit. Ces capteurs nous permettent de produire une partie de notre eau chaude sanitaire. Au niveau du chauffage, on a installé une pompe à chaleur. La spécificité, c'est que cette pompe à chaleur est complètement intérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moteur dehors. Elle est entièrement intégrée dans le garage et on voit simplement une grille en façade de la maison. Au niveau intérieur, le chauffage se dissipe via un plancher chauffant basse température qui nous permet d'avoir une température homogène dans la maison. Pour l'électricité, nous avons mis des boîtiers très étanches à l'air. Nous avons tout centralisé sur une domotique qui nous permet de commander les volets, l'éclairage, de la vidéosurveillance et même tout ce qui est arrosage extérieur. Et concernant la ventilation, nous avons installé une VMC double flux à haut rendement. Elle nous permet en fait de réchauffer l'air propre et l'air neuf que l'on va venir insuffler dans la maison. Sans aller jusqu'à de l'écologie pure, on est vraiment fiers d'être dans une maison où l'hiver il fait bon vivre et sans gaspiller. Si c'était à refaire, je crois que je le referais de la même façon. C'était vraiment une expérience enrichissante et en plus on est arrivé à une performance thermique et d'étanchéité à l'air qui a été exceptionnelle, qui a surpris tout le monde. Donc c'est une vraie réussite. Nous sommes aujourd'hui des plombiers chauffagistes et demain il faut que nous devenions des conseillers qui aideront les particuliers à faire les bons choix, les bonnes solutions énergétiques pour leur maison. Pour cela, on a des outils avec notamment le GESAC, c'est la démarche Être Terre, qui au quotidien nous permet de mieux valoriser notre offre vis-à-vis du particulier. Et c'est un véritable atout dans le contexte actuel.